Il y a 50 millions d'années, les Andes se soulèvent. Voici l'histoire de la cordillère des Andes et les conséquences de son soulèvement sur la nature. Eh bien, depuis 1987, nous avons vécu plus de 15 ans, que ce soit en Équateur, au Pérou, en Bolivie, au Chili et en Argentine. Nous sommes passionnés par les Andes et donc nous avons, après, c'est notre 7e documentaire, et donc l'avant-dernier, c'était sur le vent en Patagonie, pourquoi le vent soufflait aussi fort et quelles étaient les incidences de ce vent sur les paysages, la flore, la faune et les hommes et leur histoire. Eh bien, tout naturellement, nous avons continué par les Andes, pourquoi les Andes existent et quelle est l'incidence de ce soulèvement des Andes sur les paysages, sur les hommes, la vie des hommes, sur les animaux, etc. Et c'est donc ce que nous faisons. Mais ce documentaire a été réalisé grâce à l'aide du gouvernement argentin, qui et notamment donc des parcs nationaux argentins, qui à travers l'ambassadeur d'Argentine à Berne, nous a mis en contact avec la direction des parcs nationaux à Buenos Aires, et nous avons été grandement aidés par les parcs nationaux sur le terrain pour réaliser le reportage. Voilà la genèse de ce documentaire. Alors un documentaire, nous c'est 1 an et demi sur le terrain chaque fois, et ensuite il y a 1 an de post-production en studio, puisqu'il y a des enregistrements de voix de comédiens, il y a tout cela, et donc ça demande un gros travail de studio, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est être sur le terrain pour pouvoir justement réaliser ces documentaires, prendre plein d'informations, et puis après, quand on monte, on écarte évidemment pas mal de reportages, parce qu'en 1 an et demi, on a le temps de faire beaucoup de prises de vue, et après on fait un choix pour que ce soit ça coule le mieux possible, qu'il y ait un scénario qui coule le mieux possible. Et puis là, c'est un documentaire qui est un petit peu scientifique, parce qu'on explique justement la tectonique des plaques, comment sont les volcans, etc., les geysers et puis les tremblements de terre. Donc il a fallu synthétiser tout ça après la quantité d'informations énormes qu'on avait de spécialistes, de docteurs en géologie, etc. Et puis voilà, on a essayé de simplifier au maximum pour que ce soit compréhensible par tous, y compris par des enfants de 7 ans, c'est le cas. Et apparemment, ça plaît bien, donc on est satisfait. C'est notre plus grande satisfaction. Alors, si j'ai pris la parole en préambule, c'était pour vous présenter Amicla. Alors, nous faisons partie de l'association Amicla suite à un groupe qui a été formé par des anciens élèves d'INECLA. C'est un institut de langue, et cette création a été créée par des anciens élèves qui sont partis en Amérique latine et qui ont vu qu'il y avait des développements à faire là-bas. Ils sont revenus et on a créé cette association en fait. Disons que le film de Jean Pichon permet de cumuler les 2 réseaux. Pour Jean Pichon, c'est en fait la sécurité d'avoir plus de personnes qui viennent visionner son film. Et puis pour Amicla, c'est la possibilité de faire connaître son approche, qui est de faire connaître la culture latino-américaine aux Suisses, en même temps que de leur enseigner l'espagnol. Ça, c'est le but d'INECLA. Et puis Amicla, son but, c'est de soutenir des projets pour que les enfants soient protégés en Amérique latine et qu'ils évitent de devenir des enfants des rues, mais qu'ils soient scolarisés. Donc cette association partage avec Jean Pichon l'intérêt de l'Amérique latine, et vous allez maintenant découvrir ce film absolument éblouissant. Je vous souhaite une très bonne séance. Avec mon épouse, nous sommes complètement indépendants, c'est-à-dire que nous organisons tout nous-mêmes, c'est-à-dire que nous louons les salles. Bon, à part ce soir où c'est une soirée spéciale INECLA, qu'on remercie d'ailleurs, qui est une école de langue, enfin d'espagnol, mais autrement nous organisons tout nous-mêmes, nous posons nous-mêmes les affiches et voilà, on les présente. Alors nous terminons la tournée, puisque nous avons déjà fait le Valais, la région de Fribourg, Payerne et de Bulle. Nous allons terminer donc après par Yverdon, Vevey, Morges. Des paysages façonnés par les volcans,